Dites si je dis des conneries, hein, mais j'essaie de le capter dans quoi j'ai mis les pieds. Quand on a su qu'on allait travailler avec Carpenter Brut, Turbo Killer était une évidence. Nous avons donc invité Carpenter Brut et ses musiciens à venir dans notre studio afin de pouvoir capturer leurs mouvements et leur expression de visage. Notre studio est équipé des dernières technologies de motion capture markerless et grâce à notre partenariat avec OptiTrack, nous avons pu aussi obtenir la performance avec les instruments. Je suis venu donc chez Sowen ce matin et puis je suis passé dans leur studio de l'enfer pour être filmé par 1 milliard de caméras. Et puis après, ils vont me mettre un avatar spécialement designé pour l'occasion, hein, attention. Ils vont intégrer mon personnage ainsi que le guitariste et le batteur dans le jeu. Donc c'est une première, moi j'avais jamais fait ça avant. Donc du coup c'est assez perturbant au début parce qu'on réagit un peu dans le vide, même si bon moi j'avais le clavier, mais c'est quand même pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Et puis c'est un peu fatigant quand même à force. Parce qu'on refait le morceau plusieurs fois. Mais j'ai perdu 2 kilos et donc ça c'est merci Sowen, c'est grâce à vous quoi. Ce morceau est né d'une grande fatigue musicale parce que j'étais déjà sur un morceau que j'arrivais pas à finir. À l'époque j'écoutais Judas Priest et puis il y avait ce morceau Turbo Lover et puis avec ma femme qui est toujours là pour m'aider à trouver des bons titres. On s'est dit tiens Turbo Killer ça peut être le bon délire et je suis parti sur un espèce de morceau assez rapide. Voilà, turbo, voiture, course-poursuite. Le clip Turbo Killer parle d'une course intense de voitures et on s'est dit que c'était un thème parfait pour un gameplay dans Fortnite. On ne voulait pas que ce soit seulement un jeu ou seulement quelque chose que l'on puisse juste contempler et regarder. Donc on a vraiment voulu créer ni un concert ni un jeu de voiture mais vraiment un mix des deux, une expérience musicale interactive dans laquelle le joueur va pouvoir, au rythme de la musique, interagir avec des quick time events pour pouvoir cliquer rapidement pour prendre la tête de la course ou diriger un petit peu la voiture, mais tout en restant dans le rythme et l'intensité de la chanson. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire en vrai, par contre qu'on pouvait faire dans Fortnite. Ça peut être une autre façon de consommer des concerts, c'est-à-dire que quitte à être chez soi, autant avoir une espèce d'interactivité plutôt qu'être passif sur une vidéo devant une télé. Donc là, il y a quand même un côté aussi, on peut le revivre une deuxième fois, mais on peut interagir plus que si on était juste simple spectateur. Alors dans mon cas, bon, c'est un peu plus qu'un concert, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir justement ce que ça peut donner, c'est le début là. Pour avoir le côté unique de cette performance musicale interactive, il fallait vraiment qu'on ait Carpenter Brut et ses musiciens dans Fortnite. Ce sont des attitudes, ce sont des gestes techniques. Et pour nous, c'était important que les utilisateurs puissent retrouver ça comme une performance scénique dans le jeu. Fortnite, c'est plus qu'un jeu, c'est vraiment un écosystème, une plateforme dans laquelle tout un chacun peut venir intégrer son jeu sous forme d'île. Vu la richesse de l'univers de Carpenter Brut, ramener tous les éléments de Turbo Killer dans Fortnite et EFN était un vrai challenge. On n'a pas utilisé le système de véhicules de Fortnite. Nous avons créé nos propres voitures, nous permettant ainsi de créer nos propres designs, nos propres comportements, directement synchronisés avec la musique. L'autre défi a été de retranscrire tout l'univers esthétique de Carpenter Brut qui s'inspire beaucoup des années 80 avec tout l'univers cinématographique. À partir du moment où j'ai décidé de ne pas me mettre moi en avant, parce que je trouvais que la musique était plus intéressante que moi, il a fallu, c'est venu assez naturellement d'ailleurs, d'utiliser des univers de films. Je suis allé chercher dans mes références à la fois jeux vidéo, cinéma et musique de film pour essayer de créer un ensemble. Alors je suis parti de John Carpenter surtout, ces films qui sont très simples aussi mais ultra efficaces, jusqu'à des jeux comme Speedball 2 ou Wipeout par exemple, qui sont les dernières influences que j'avais, mais c'était des jeux à lesquels je jouais quand j'étais plus jeune. Une fois qu'on avait capturé la performance des artistes, on s'est occupé vraiment du développement du jeu. Au cœur du système, il y a aussi un système de route adaptative parce qu'il fallait qu'on garde une certaine souplesse afin de pouvoir créer nos différents moments en rythme avec la musique. Pour réaliser l'île, il y avait plusieurs éléments à faire. Il y a d'abord tout le décor de l'île avec le tracé du circuit et les différents environnements. Il y a toute une partie de développement interactif avec toutes les interactivités que l'on avait pour pouvoir faire en sorte que les mini-gameplays fonctionnent. Il y a aussi tout un aspect réalisation avec le placement des caméras, les mouvements de caméra par rapport à la performance des artistes qui sont intégrés
dans le jeu. C'est un univers qui existe, qui est inspiré de mon univers, mais qui est recréé aussi, qui est mélangé pour que ça marche avec Sweet Fortnite. Donc ça donne un nouveau truc. Cette expérience, elle est vraiment singulière parce qu'elle est vraiment à la croisée des mondes entre la musique, le cinéma, le jeu vidéo et tout ça combiné dans quelque chose de nouveau. Ça permet d'innover. Moi, j'aime bien l'innovation en général. Ça permet de tenter des trucs. Je pense que voilà, tout est bon à prendre à partir du moment où c'est fait avec goût, quoi.